Alors le pôle unifié de contrôle, c'est pas un service de réception du public en tant que tel, comme les services des impôts des particuliers, les services des impôts des entreprises et encore les services de gestion comptable qui reçoivent impôts. C'est pas un service vraiment de réception dédié à la réception du public. Pour autant, en back-office, il s'occupe de beaucoup de missions qui ont un impact direct sur les particuliers comme les professionnels. Donc c'est justement un argument qui a été soulevé par notre directrice en disant ils ne sont pas affectés à la réception du public, donc je ne me sens pas liée par ces chartes qui prévoient les lieux incontournables de réception du public. Pour autant, nous, on indique le contraire, puisque en étant parfois en front office, ils sont amenés quand même à recevoir directement des personnes physiques comme morales. Mais par exemple, une des missions qui est traitée ici à Aubenas, c'est le remboursement des crédits TVA. Ça, c'est un sujet très prégnant pour les entreprises qui font des demandes et qui espèrent un remboursement rapide. Pour autant, il y a un droit de contrôle de l'administration qui s'exerce dessus, encore plus important avec l'état de nos finances, donc ce sont des sommes qui sortent de nos caisses. Et donc ce service-là est un service d'expertise pour les remboursements de crédits TVA. C'est toujours intéressant, avec le bassin d'entreprises qu'on a dans le secteur, d'avoir un service comme ça sur place. Oui, effectivement, ça représente 7 postes à équivalent temps plein. Par rapport à une résidence comme Aubenas, c'est quand même très très important. Et ces personnes-là vivent à Aubenas ou aux environs, elles consomment à Aubenas. Voilà. Donc 7 équivalents temps plein pour une résidence comme Aubenas, c'est énorme. Et sur l'attractivité du département et l'attractivité de la résidence, c'est vraiment un appel catastrophique qui se fait pour cette résidence-là. D'autant que la politique actuelle, c'est vraiment de concentrer les personnels dans des immeubles domaniaux. Et ce dont on a un peu peur aussi, c'est pour la résidence de Joyeuse, où il y a une trésorerie hospitalière. Donc en libérant de la place ici, il est fort probable que la trésorerie de Joyeuse revienne peut-être un jour vienne à Aubenas, et en supprimant là-bas cette implantation locale, puisqu'on n'est pas propriétaire des locaux qu'on occupe à Aubenas, à Joyeuse, on les loue là. Ici, on est propriétaire des locaux, l'État est propriétaire des locaux, c'est peut-être une résidence de demeure, mais pas forcément avec des emplois que fiscaux à terme. Donc c'est quand même un danger pour le côté fiscal du département. Après, effectivement, que tout se passe à privat, pour nous, ça devient un problème aussi. Il faut des services à Aubenas qui soient pérennes. Et ce qui est catastrophique dans ce projet, c'est qu'à la base, dans nos services fiscaux, il y a des services qui sont sièges et antennes. Les antennes, on peut comprendre qu'à un moment donné, peut-être leur pérennité soit mise en cause. Par contre, les services où il y a un siège sont censés être pérennes. Et là, c'est un service siège qui saute. C'est donc un service qui était réputé rester vraiment à Aubenas. Et cette décision, elle a été prise de façon unilatérale, très rapidement, dans l'urgence et de façon très brutale pour tout le monde. Et surtout pour les collègues qui travaillent dans le service. Donc voilà, à quelques jours de Noël, quand on vous dit, oui, vous travaillez sur un service pérenne, mais voilà, c'est très compliqué à gérer, donc ça va fermer, et puis vous irez certainement à privat, vous de réfléchir. C'est vraiment très très compliqué. Question, nous avons avancé. Pilotage en premier lieu, puisque, comme disait Karine juste à l'instant, c'est un siège ici, vous avez une antenne à privat. Donc en fait, la problématique, c'est d'avoir un responsable de service qui est sur les deux services. Donc pour eux, ça paraît un petit peu compliqué, d'autant qu'il y a un chef de service qui est absent depuis assez longtemps. Et donc tout cela a été piloté depuis la direction en privat, donc c'était assez compliqué de gérer un siège pour eux ici et une antenne là-bas. Pour des raisons de facilité, ils préféraient occuper tout le monde à privat. Tout cela sans tenir compte des chartes d'engagement, parce qu'on en a parlé tout à l'heure au début de mon propos. Les chartes d'engagement, les élus locaux les ont signées. La préfecture, la direction des finances publiques et les élus locaux. Et aujourd'hui, on ne doute pas que les élus locaux soient intéressés au maintien de cet emploi ici, mais enfin, il faudra quand même qu'ils le montrent. Et surtout, quand ils ont signé ces documents, les mots qui sont utilisés, on n'en fait pas une lecture interprétative, on fait une lecture stricte. Et quand on vous dit que ce sont les implantations qui sont conservées jusqu'en 2026, eh bien, les
les élus locaux devraient s'en emparer en disant c'est la violation de la parole de l'État. Et si l'État s'engage à maintenir des emplois et des conditions de service juste en 2026, devant la signature de l'État dans ces documents-là, et qu'en pensent les élus locaux qui sont actuellement en poste et qui étaient signataires de ces chartes-là. Ce sont les mêmes qui sont les chartes, on les a fournies dans les documents. Est-ce que vous pouvez nous lire ce service, enfin ce service, quel service à la population, ou l'entreprise, pas qu'importe, au territoire, et ferme donc, du coup, parce que si on comprend bien, parce que pour le public, pour pouvoir en parler auprès de la population et même auprès des élus, il faut qu'on soit assez clair. Donc il peut y avoir deux dimensions. Il y a la dimension de solidarité bien sûr des salariés, puis la question de la perte de cet emploi sur le territoire, etc. Ça c'est une chose. L'autre chose c'est la perte de services sur le territoire. Oui. Pour la population et les travailleurs, etc. Donc le contenu de leurs tâches aujourd'hui sur le territoire du service rendu, c'est quoi? Alors il y a, si vous voulez, il y a plusieurs. Le pôle unifié de contrôle, il a donc un siège ici à Aubenas et une antenne à Privas. Donc les missions, elles sont réparties sur les deux sites, même si la création du pôle unifié de contrôle en 2021, elle est réputée un petit peu faire en sorte que les missions elles soient un petit peu réparties sur les deux sites. Donc il y a des domaines d'expertise qui existent encore pour autant. Chacun est censé sur son siège et son antenne gérer un peu l'ensemble des missions. Donc il y a une partie ici qui est plus sur le service des impôts des particuliers, service des impôts des entreprises, c'est-à-dire que les collègues du pôle unifié de contrôle qui travaillent ici sont aussi amenés à être saisis pour des questions de fiscalité un peu compliquées par les services de gestion qui sont sur place. Donc pour nous qui travaillons dans les services de gestion, puisque moi je travaille en service des impôts des entreprises à Aubenas, pour moi c'est très précieux de les avoir sur place parce que c'est quand même beaucoup plus facile quand vous avez les collègues sur place d'aller se voir sur un problème de fiscalité, un dossier, et puis échanger nos points de vue, faire des recherches en fiscalité et puis trouver une solution. Et ça c'est valable aussi pour le service des impôts des particuliers. Et le service de gestion comptable aussi qui est sur place, qui peut se rapprocher d'eux, pour les questions de TVA. Voilà. TVA des collectivités locales, là aussi c'est un sujet très important. Et la TVA des entreprises, et puis sur le service des particuliers, vous avez des questions de plus-value, d'assiette de l'impôt en général. Les particuliers, c'est quand même aussi des domaines un petit peu spécifiques. La partie patrimoniale est normalement davantage ciblée sur Privas. Mais en fait, il y a des questions aussi qui sont... Alors, on ne peut pas tout vous dire parce que c'est aussi en interne. Donc, il y a des... voilà. Des process qu'on ne peut pas divulguer parce que c'est en interne et voilà, on ne peut pas le dire. Mais sinon, l'intérêt du public, je vous dis, c'est pas une réception forcément directe. Quoique pour les dossiers compliqués, par exemple les demandes de remboursement de crédit TVA, mes collègues du PUC sont amenés à recevoir les sociétés sur place pour joindre des justificatifs, pour donner une explication par rapport à est-ce qu'on est soumis ou pas à la TVA. Voilà, donc ici, ce côté, d'ailleurs, il y a un box qui est prévu aussi pour la réception des services comme le PUC ici à Aubenas. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Merci. Combien ici vous faites de contrôle par an? Ça, on ne peut pas vous le dire parce qu'il y a des domaines en interne où il y a justement tout ce qui est programmation de contrôle et ça justement on est une administration dans laquelle l'intelligence artificielle est mise en œuvre de façon à marche forcée aussi et donc voilà, tout ça s'articule avec ce genre de service justement et voilà, ça on peut pas trop parce que contrôle du dossier, ça recouvre beaucoup de domaines. Vous avez du contrôle sur pièce, vous avez du contrôle sur place. Voilà, donc effectivement, ces services-là... Il y a une discrétion professionnelle qu'on appelle où on ne peut pas révéler nos process en interne. Malgré que là, on s'adresse à vous en tant que syndicaliste, on ne s'adresse pas à vous en tant que membre de l'administration parce qu'on n'a vraiment pas le droit. Oui. C'est les 7 postes sur quelle il y en a, je dirais, une soixantaine sur Aubenas. Avec le SGC, où il y en a au moins...
peut-être à vérifier, ça vérifier peut-être un peu l'affiner parce que je peux dire de bêtises. En termes d'équivalent temps plein, parce que vous avez parlé du fait que l'équivalent temps plein qu'on reste dans la même. Oui, c'est ça. Le SEO 8 et le SEO, je pense qu'ils sont au moins 25, hein. 5, c'est pareil, mais alors ça c'est 10% des effectifs de la résidence, on peut. Parce qu'on grosso modo on est dans cette fourchette. Le danger, vous l'avez bien compris, c'est que c'est un bâtiment domanial, un service siège. Donc le signal qui est envoyé, là, ça veut dire partout dans le département, tous les sièges sont menacés. Et comme là, les c'est antennes. comme les antennes, finalement. Et si là ça passe, ce sera un argument après pour fermer d'autres services en disant, vous voyez, c'est plus que il n'y a plus qu'à fermer. En tout cas, ce service-là à fermer. Demain, on pourra peut-être fermer le site de demain, et là par contre, ce sera plus 7 emplois, mais ce sera une dizaine, ou le SIE. Oui, le SIE est en danger aussi. Ouais. Je parle plutôt du site parce que c'est le siège, mais voilà le signal qui est envoyé. Parce qu'après, bâtiment domanial, c'est pas forcément les impôts qui sont dedans après. Ça veut dire que vous pouvez avoir un ministère qui peut s'installer ici, des services délocalisés dans le ministère. Voilà. Et là, il n'y aura plus d'accueil. Donc là, aujourd'hui, on attire votre attention sur le plus, peut-être, il n'a pas autant d'accueil qu'un service des impôts des particuliers et un service des impôts des entreprises. On commence par ce service aujourd'hui, et qui sait, demain, peut-être, on vous reconvoquera pour une autre conférence de presse pour le site. Sachant que le réseau des trésoreries que vous avez peut-être connu a été vraiment resserré, donc tout a fermé. Et c'est vrai que là, vous l'avez vu en quelques dizaines de minutes, il y a quand même des gens qui viennent pas toujours avec beaucoup de temps, pas toujours avec un état d'esprit très serein. C'est vrai que de plus en plus de points de proximité qui ferment, ça devient compliqué pour ceux qui restent, et il faut garder ce qui nous reste, c'est important pour l'usager, comme on l'appelle. Et les impôts, quoi qu'on en dise, les gens viennent beaucoup. Les gens se déplacent beaucoup. Il y a eu GMBI, je veux mieux gérer le bien immobilier. Donc ça a été. Alors là, je vais vous expliquer la queue, la file d'attente. Elle démarrait donc de l'entrée, là-bas, les portes battantes. Les gens, ça venait ici, ça sortait ici, et ça venait ici. Ça allait dans l'allée. Donc vous voyez un peu, si ici c'était fermé, je veux dire, c'était une catastrophe. Donc les points d'accueil sont fondamentaux. Parce que c'est vrai qu'on nous fait valoir souvent l'existence des France Service. Vous en avez, voilà. Mais les France Service, voilà, sans dire du mal des France Service, c'est très bien, des points supplémentaires, nous, on est pas contre. Mais il n'y a personne des impôts qui est en France Service. Et donc, les personnes qui y sont, quelle que soit leur bonne volonté et leur formation, parce qu'il y a des formations qui se font, c'est difficile d'être expert dans tous les domaines. Et la fiscalité, malgré tout, ça reste un domaine un petit peu compliqué. Certes, il y a des sujets qui sont un petit peu faciles, mais dès qu'on veut rentrer un petit peu dans un dossier, aller naviguer dans son espace particulier, tout ça, ça donne lieu plutôt à un rendez-vous ici. Et ce n'est même pas prévu pour les services des impôts de l'entreprise. Les services ne gèrent pas tout ce qui est. Voilà, et le but, c'est quand même pastiller aussi services. On n'aurait pas fait mieux. Et les gens qui étaient avancés, 1er septembre. Ça veut dire que pour les collègues qui auraient voulu faire une mutation nationale, quitter le département, eh bien il fallait le faire là en janvier. Donc c'était pour eux très contraint voilà, pour prendre une décision de J. Et en local, c'est-à-dire savoir sur le département, est-ce qu'ils vont rester ici, est-ce que pas, est-ce qu'il y a des portes de sortie pour rester en Guadeloupe aussi. Là, ce sera plutôt en mai. Voilà. Et voilà, les collègues nous ont pris une décision parce que cette route ici est privée. Il y a quand même c'est quand même pas hydrogène. Donc c'est quand même un changement de vie pour des gens qui ont des collègues qui ont des enfants en bas âge, etc. Il faut revoir toute leur organisation de vie. C'est pas insurmontable. Quand c'est voulu, lorsqu'on demande une mutation, on souhaite
Et ben voilà, on a fait ce choix. Là, c'est quelque chose qu'on leur impose avec cette route. Voilà, en 2 semaines, combien d'accidents dans cette route de l'Escrinet, encore ce week-end. Ce qu'on dénonce vraiment, c'est la précipitation de cette décision, et une décision aussi unilatérale, en le sens où vraiment les élus locaux ne sont absolument pas au courant de ce qui sont passés, qu'ils n'ont pas reçu d'informations de la part de notre directrice. Et sans notre intervention, ils ne le sauraient certainement pas. Donc on a décidé cet après-midi de se rendre à la mairie un peu sans invitation pour au moins remettre notre dossier de presse. Et on ira aussi certainement à la communauté de communes du bassin de Menard pour essayer de porter cette information auprès des gens qui devraient être vraiment au courant, et il aurait dû avoir une concertation avec eux et pour respecter, on va dire, la démocratie locale. Et s'emparer du sujet parce que c'est pas anodin. Pour la petite histoire, pour rajouter aussi des moyens concernant l'impréparation et la rapidité de la décision, la date limite pour déposer une mutation au niveau national, c'était le 22 janvier. Et on a été convoqué pour la réunion du comité social d'administration le 21 janvier. Donc, dès le départ, quand on savait qu'il y avait peut-être une possibilité d'avoir un report de cette date limite pour déposer, on a demandé à la directrice si d'ores et déjà elle ne pouvait pas repousser cette date, et nous avait répondu que non, le 21 pour le 22 c'était tout à fait faisable de prendre une décision de vie qui engage sa famille, son couple, ses enfants en une journée. Oui, L'administration nationale. Donc, nous avons pris la décision de boycotter cette instance en première convocation, en sachant qu'elle allait être reconvoquée dans les 10 jours. Et le fait de dépasser cette date du 22 janvier, ça ouvrait de nouveau un droit jusqu'au 14 février aux agents. Donc on a fait aussi dans l'intérêt des agents pour leur permettre d'avoir des décisions en 14 février. Et est-ce que c'est sous la charte pour rendre cette déplacement? Nous, juridiquement, on l'interprète comme ça. Et le problème juridique un peu de ça, c'est que ça n'a jamais été... il n'y a pas une note, il dit qu'il faut respecter de telle et telle manière, ou il n'y a pas une loi ou un décret qui dit c'est une charge qui a été signée. Et la seule façon de savoir si vraiment ça serait engageant, ça serait de faire un recours dans le tribunal administratif, quoi. Et en termes de délai, ça paraît une action déjà un petit peu hasardeuse. En plus, parce que nous, on serait ce qu'on appelle des tiers au contrat, quoi, en tant que syndicat. Donc c'est vraiment au niveau du juge, on ne sait pas où c'est que ça pourrait nous amener. Et si d'aventure ça devait arriver, après ça entraîne des décisions de vie sur lesquelles on ne peut pas revenir. Donc de l'intérêt défense des intérêts matériels et moraux de nos mandants, c'est-à-dire des agents et des agentes du département, ça n'aurait pas un grand intérêt de faire ça. D'autant que ces chartes, elles arrivent toutes maintenant à échéance en 2026. Donc à partir de ce moment-là, l'administration aura les mains libres pour faire ce qu'elle veut des implantations locales, quoi. En espérant que les élus se positionnent. En fait, votre demande, si j'entends bien, c'est qu'il y ait report de tout ça, enfin qu'il y ait une année, on va dire, ou 6 mois ou 7 mois de discussion avec les salariés, etc., avant toute prise de décision. Non, nous on leur demande de suspendre cette décision de suppression d'emploi à Aubenas. Nous, ce qu'on aurait compris, on a proposé en séance, et ça a été balayé de revers de main, vu qu'il y avait des problèmes organisationnels, disons, notamment de pilotage qu'on ne nie pas, c'est plus facile d'un chef qui est au milieu de ses agents, et à proximité, on a des gens là comme ailleurs. On a dit qu'on aurait pu simplement switcher, disons, l'antenne et le siège, que le siège soit transféré à Privat et qu'il reste ici une antenne. On avait encore jusqu'en 2026, ça restait comme ça. Et puis, on n'est pas censé savoir qu'on n'a toujours pas de budget au niveau national. Donc tout ça, nous, il nous semble qu'il est, comme on dit, urgent d'attendre un peu de stabilité avant de prendre des décisions qui sont politiques, au sens noble du terme, d'implantation des services. Cette proposition, vous avez refusée ?
Oui, ça nous a été. Non, on reste comme ça. Donc oui, ça nous a été refusé. Le directeur de service actuellement, il a pris l'antenne. Pardon, le directeur du service du. Alors là, c'est le chef de service. Pour le moment, le poste est vacant. Okay. C'est-à-dire qu'il y a eu même des recrutements et trouvé, il y a personne qui n'a pas réussi à recruter. Mais bon, ça reste. Oui, mais habituellement, il y a l'antenne à Priva du coup. Voilà, l'antenne était à Priva et si vous voulez, quelqu'un de la direction, c'est aussi le rôle quand il manque quelqu'un dans les services, de venir pallier cette chose. D'ailleurs, on a fait valoir que pour nous, cet argument pour faire les services, c'était un aveu d'échec de la direction. C'est pour ça que pour nous, c'est pas entendable parce que on peut fermer toute l'Ardèche, à ce moment-là, tout mettre à Priva, c'est tellement plus simple quand tout est au même endroit. C'est comme ça qu'ils ont détricoté tout le département, justement, avec le nouveau réseau de proximité. Donc on leur dit cet argument, on l'a entendu pour tout et son contraire. Donc effectivement, c'est plus facile quand tout le monde est au même endroit. Bon, mais l'Ardèche est un département qui est difficile pour les habitants quand même. Hein. Oui, tout à fait. On transfère la difficulté sur les habitants. En fait. Oui, tout à fait. Et donc pour nous, voilà, c'est un aveu d'échec de la direction, c'est-à-dire de ne pas parvenir à piloter un service qui a un siège et une antenne, alors que la plupart des services du département sont faits comme cela. Donc pour nous, c'est un argument qui est irrecevable. Voilà, dans le fond, c'est des portes ouvertes, parce que vous savez, en Ardèche, il y a des spécificités géographiques, quoi. Et si on prend un SIO de Grenoble ou de Lyon, il a plus d'entreprises que tout le SIO de l'Ardèche. Mais il n'empêche, c'est pas du tout la même configuration, que ce soit en termes d'infrastructures routières et particulièrement d'infrastructures de transport en commun. L'Ardèche, on est particulièrement impromis. La proximité, ça sert pour tout le monde, ça sert à la fois pour les usagers, mais ça sert aussi pour les services qui connaissent mieux aussi le maillage territorial et le tissu économique. Donc c'est important aussi pour le pôle unifié de contrôle de garder un pied sur le bien, parce que c'est pas aussi.